Non mais franchement, qui a envie d'allumer son four par cette chaleur? En tous les cas, pas moi. Chez moi en ce moment, il fait presque 30 degrés, donc autant vous dire que tout ce que j'ai envie de manger, c'est des choses fraîches, croquantes et hydratantes. Bref, des salades. Alors si t'es comme moi, t'es au bon endroit, puisque dans cette vidéo, je vais te proposer 4 recettes hyper originales de salades de saison. Elles sont toutes véganes et sans gluten, évidemment gourmandes, absolument délicieuses. Le tout pour profiter à fond de l'été. Donc si ça t'intéresse, c'est parti! Pour notre première recette, on va faire une magnifique salade aux tomates. Vous allez voir, elle est hyper originale et délicieuse. Et tout commence avec une association vraiment incroyable que je vous conseille trop de tester. C'est la tomate justement avec la cardamome. Donc la cardamome, c'est cette épice verte. Elle existe aussi plus rarement en noir. Et en fait, à l'intérieur, il y a des petites graines. Et pour récupérer la petite graine à l'intérieur, j'utilise mon couteau et je tape sur le côté non coupant. Ça me permet d'ouvrir ma gousse de cardamome et de récupérer à l'intérieur les petites graines noires. C'est vraiment cette partie qui est parfumée. Donc je l'ajoute dans un petit mixeur, un mixeur à épices, un mixeur à café. Et si vous n'en avez pas, je vous invite à acheter directement de la cardamome en poudre. Ça existe et c'est beaucoup plus pratique. Je me retrouve avec pas mal de cosses de cardamome et on pourrait les jeter, mais personnellement, c'est pas ce que je fais. Je les ajoute directement dans mon thé en vrac et comme ça, ça pourra être infusé dans mon prochain thé. Et c'est parti, je mixe mes graines de cardamome. Et je vous montre ce qu'on obtient. La cardamome n'est pas totalement moulue, mais quand même assez bien. Voilà, donc on va utiliser ça pour faire notre crème à base de tofu soyeux et d'avocat qui va aller dans notre salade qui est juste incroyable. Pour ça, je mets tout simplement les 3/4 de la cardamome que j'ai moulue dans un mixeur. J'en garde juste un tout petit peu pour la suite de la vinaigrette. J'ajoute un avocat qui va amener beaucoup de crémeux à cette recette. Et pourtant, on a ici une sorte de crème végétale qui va être sans huile, donc c'est pas mal. C'est assez léger et en même temps c'est très crémeux grâce à l'avocat et au tofu soyeux. D'ailleurs je me suis coupée récemment, pas de façon très intelligente, en essayant d'enlever un noyau d'avocat avec une fourchette et forcément la fourchette a traversé l'avocat et a traversé ma main avec. Donc maintenant je ne m'étais jamais coupée en utilisant un couteau pour enlever le noyau d'avocat, mais beaucoup de mes abonnés m'ont dit que ça leur était arrivé et que les hôpitaux de la main étaient remplis de gens qui avaient eu cet accident. Donc franchement ne prenez pas de risque, maintenant j'utilise une cuillère et regardez ça enlève parfaitement bien le noyau. Hop, donc j'ajoute mon avocat en entier. Ensuite, on met également du tofu soyeux. Donc ça s'achète en magasin bio ou en magasin asiatique. On en trouve dans les deux magasins. Le tofu soyeux, c'est vraiment un incroyable allié pour l'été. En fait, vous pouvez faire plein de recettes au tofu soyeux en été parce que ça prend 2 secondes à préparer. Vous pouvez simplement faire une sorte de vinaigrette un peu à l'asiatique et servir ça sur du tofu soyeux. Vous pouvez même le manger en sucré. C'est toujours super frais et agréable. Et en même temps, c'est quand même protéiné. Il y a 6 grammes de protéines au 100 grammes. J'ajoute une gousse d'ail. Je prélève également les zestes d'un citron vert bio. Ça va donner une saveur incroyable. Ça va trop bien se marier avec les tomates, la cardamome, l'avocat. J'ajoute également le jus de mon citron vert. Et enfin, j'ajoute du poivre, plus précisément un mélange de 5 baies. Et bien sûr du sel, et là moi je vais utiliser du sel Kalanamak, qui est un sel indien soufré, qui rappelle fortement le goût de l'œuf, et du coup ça fait comme une sorte de mayonnaise un peu végétale, légère à l'avocat, donc j'aime bien. Mais bien sûr on peut mettre du sel classique, ça fonctionnera très bien aussi. Et c'est parti pour mixer tout ça. Et regardez-moi le crémeux de ce résultat. C'est une recette que je fais vraiment tous les étés. Ça peut aussi se manger avec des crudités, des bâtonnets de crudités, vous voyez, pour l'apéro, ou même une tartinade dans un sandwich par exemple, ou juste sur un bout de pain grillé par exemple. C'est trop bon. Et je sais pas si vous verrez cette texture, c'est hyper onctueux et rond en bouche, et pourtant, il n'y a pas de gras ajouté dans cette recette. J'ai sorti mon joli plat de service, je vous invite à faire de même, c'est vraiment une salade qu'on sert pas forcément dans un saladier, mais plutôt dans un plat de service. Et donc je verse ma crème dans le fond, je l'étale. Ensuite, j'ai mes tomates. Donc moi, c'est pas vraiment des tomates cerises, c'est un peu plus gros. Mais bien sûr, des tomates cerises, c'est parfait aussi. D'ailleurs, je vais sûrement faire un mélange des deux. Et je les ai déjà lavées, donc je vais tout simplement les couper en deux avec mon couteau. Si vous avez des couteaux qui sont quand même assez émoussés, je vous conseille plutôt d'utiliser un couteau à dents pour couper les tomates comme ça, pour être sûr que votre lame de couteau ne glisse pas sur la police de la tomate et que vous vous blessiez. Bien sûr, on peut choisir des tomates de plein de variétés différentes, si vous avez des tomates anciennes, des tomates jaunes, des tomates noires, etc.
Pour pouvoir mariner mes tomates dans la vinaigrette, je les ajoute dans un saladier. Mes tomates cerises allongées. J'y mets également du poivron. Donc je vais le couper en cubes. Je le coupe d'abord en lanières. Et ensuite, je me mets de l'autre côté en perpendiculaire et je coupe des petits cubes. Comme c'est la pleine saison, j'aime bien y mettre également quelques fruits rouges. Alors, vous pouvez mettre par exemple des framboises, ça irait très très bien. Sinon, vous pourriez aussi mettre des cerises comme moi, ou pourquoi pas des fraises. Donc moi, je vais tout simplement équeuter mes cerises. J'enlève le noyau et après, je les garde comme ça en deux. J'ai pas assez de cerises, donc je complète avec des fraises. J'utilise également des échalotes. Je vais les émincer aussi. Bien sûr, on peut mettre de l'oignon nouveau, de l'oignon rouge par exemple, ça peut être pas mal. Et je vais tout simplement faire des tranches très fines comme ça. Je les défais un peu avec les mains. Et j'ajoute au saladier. Maintenant, on va faire la vinaigrette ou la marinade, comme vous voulez l'appeler, directement dans le saladier. Donc moi, j'utilise de l'huile de Nigel. Alors, je sais, c'est très très spécifique. Ça a un goût d'ailleurs très fort. C'est excellent pour la santé. Mais je sais que c'est très très rare. Je vous mettrai, si vous voulez, la référence que j'achète en description parce qu'elle est genre 10 fois moins chère qu'ailleurs. Mais bien entendu, chez vous, vous utilisez l'huile que vous voulez. Vous pouvez utiliser une huile à froid qui est riche en oméga 3 par exemple, ou bien une bonne huile d'olive. Pour le vinaigre, c'est pareil. Faites avec le vinaigre que vous avez chez vous. Vous pourriez utiliser du vinaigre de cidre sans lait, du vinaigre de riz par exemple. Moi, j'ai du vinaigre de vin rouge et je pense que c'est le plus adapté, donc j'en ajoute. Je mets également un petit peu de piment. Le mien est très 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 fort, donc je vais y aller avec parcimonie parce que vraiment, c'est très très rapide de surdoser ce piment. On a la cardamome qui nous restait, donc je l'ajoute. Et bien sûr, essentiel pour exhauster les saveurs, j'ajoute de la fleur de sel. J'en mets quand même pas mal. Parce que comme je vous le disais dans d'autres vidéos, c'est vrai que les crudités, ça a tendance à boire le sel. Donc si vous faites cette salade quelques heures à l'avance, vous allez voir, elle sera beaucoup moins salée au moment où vous allez la déguster par rapport au moment où vous avez goûté juste quand vous avez salé, quoi. Je mélange tout ça. Vous pouvez à ce stade laisser mariner, par exemple, 1 heure au réfrigérateur, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez aussi servir immédiatement. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on ressort notre magnifique plat dans lequel on a mis notre sauce avocat, coriandre, et on vient tout simplement servir la salade juste au-dessus. J'ajoute une touche de menthe ciselée, et également un peu de zeste de citron vert sur le dessus. Un petit coup de moulin à poivre, un dernier petit filet d'huile. Non mais imaginez servir une aussi belle salade sur une table d'été, ça fera juste sensation. Les saveurs en plus sont hyper originales, c'est vraiment ce que j'apprécie. Et surtout c'est très très frais, et en plus il y a un boost de protéines grâce au tofu. Pour cette recette, je vous propose de découvrir ma salade de concombre au beurre de cacahuètes à l'asiatique, qui est vraiment excellente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on coupe tout simplement les deux extrémités du concombre et ensuite on va taper notre concombre. Donc c'est une méthode que j'aime beaucoup. Donc pour ça, moi j'ai pris vraiment mon gros couteau, mais n'importe quel couteau fera l'affaire. Et il faut taper en fait sur votre concombre pour le craquer en fait, l'exploser un peu. Le concombre est beaucoup trop gros pour ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le couper en deux. Et une fois que c'est fait, je le coupe en morceaux un petit peu inégaux comme ça. Donc ce que je fais pour couper comme ça, c'est que je prends mon concombre et pendant que je coupe en fait, je le change de position comme ça. Et ça me permet du coup d'avoir des découpes un peu inégales. Je mets mon concombre dans mon saladier. Ensuite, je hache ma gousse d'ail. Donc, je vous remontre ma méthode. Je coupe le cul, je coupe la tête. Là, elle s'est épluchée toute seule, hop, naturellement. Mais quand c'est pas le cas, je laisse la peau dessus et ensuite, pareil, je tape mon ail. Ce qui fait qu'à ce stade, il est déjà, je sais pas comment expliquer, mais le fait qu'il soit écrasé, ça permet de tout simplement pouvoir émincer et pour autant quand même avoir une texture vraiment très fine. Je rassemble, je repasse un coup dessus. Et je peux ajouter mon ail à mon saladier. Ensuite, je me munis d'un oignon nouveau et on va pouvoir le hacher également. Donc pour la partie blanche, ce que je fais, c'est que, hop, je le fais 2 fois dans ce sens-là et 1 fois dans ce sens-là. Et comme ça, après,
Quand j'émince, ça me fait vraiment des petits morceaux. Et ensuite, pour le reste de la tige, je l'émince simplement. Je vais garder une partie du verre pour la présentation tout à l'heure, mais sinon le reste, je vais le mettre dans mon saladier. Je mets également le jus d'un demi-citron vert. De toute façon, comme d'habitude, les recettes seront écrites avec les mesures exactes en description. Ensuite, j'ajoute de l'huile de sésame toastée. Donc moi, je fais à l'œil, mais ça doit correspondre à peu près à 2-3 cuillerées à soupe. Ensuite, je prends du gingembre. Moi, vous connaissez mon astuce de le congeler pour ne pas qu'il y ait tous les filaments qui soient super désagréables et durs quand on le râpe. Et ensuite, je vais en râper un petit peu directement dans mon saladier. Pas trop parce que c'est quand même assez fort. J'ajoute des graines de sésame, donc blanches ou noires en fonction de ce que vous avez. Et bien sûr, on n'oublie pas de saler avec votre sel préféré. Ça va aussi faire dégorger les concombres. Je mélange tout ça. Et je vais laisser reposer au frais le temps de faire la sauce. Ensuite, je fais la sauce dans un bol. Donc je vais commencer avec mon beurre de cacahuète. Si vous avez du beurre de sésame, du beurre d'amande ou autre, vous pouvez aussi l'utiliser et faire un petit test. Ensuite, j'ajoute un petit peu de vinaigre de cidre sans lait. Vinaigre de riz, ça irait très bien aussi. De la sauce soja. Je vais commencer par mélanger juste avec ça. Au début, la texture est grumeleuse. Donc pour pallier à ça, j'ajoute de l'eau petit à petit, jusqu'à ce que j'ai la texture qui me convient au niveau de la sauce. Voilà, ça arrive vraiment très rapidement. À ce stade, je sale, je poivre. Pour équilibrer les saveurs, il nous faut un chouille de sucrosité. Donc je mets un tout petit peu de sirop d'érable ou sirop d'agave ou même du sucre. Et là, si vous aimez ça, vous allez mettre un petit peu de piment en poudre ou du piment frais. Moi, j'ai ce petit condiment de piment vert, donc je vais utiliser ça. Je mélange une dernière fois. À ce stade, je goûte et je rectifie l'assaisonnement si besoin. Là, c'est parfait. Incroyable. Et c'est déjà le moment de servir. Je vous ai dit, c'est des recettes très rapides et faciles. Et donc, pour servir, on met la sauce au beurre de cacahuète dans le fond de l'assiette. Le beurre de cacahuète, c'est extrêmement nutritif, vraiment. C'est à la fois très calorique, ce qui est hyper positif quand on mange seulement une salade, parce qu'on a quand même besoin d'avoir de l'énergie. Et en même temps, c'est très protéiné, donc c'est vraiment intéressant. Dans votre saladier, à ce stade, il y a forcément du liquide des concombres qui est parti. Et le but, c'est justement de ne pas prendre ça, mais plutôt de prendre juste les concombres. Donc vous pouvez les égoutter si vous voulez dans une passoire. Moi, je le fais à la cuillère directement. Ce sera pas aussi parfait, mais c'est pas grave. Les verres d'oignon qu'on avait gardés tout à l'heure pour la présentation. Et voilà, aussi rapidement que ça, on a réalisé notre deuxième salade, très différente de la première, mais tout aussi bonne. C'est vraiment pour les personnes qui aiment le beurre de cacahuète. Et encore, comme dit, si vous souhaitez pas mettre du beurre de cacahuète, vous pouvez très bien utiliser du beurre d'amande, du beurre de sésame, donc faites-le à votre sauce, j'ai envie de dire. En tous les cas, c'est vraiment une façon de manger les concombres qui est tellement originale et qui est tellement savoureuse, et aussi, comme dit, nutritive. Donc vraiment, je vous invite à tester cette recette et à vous régaler, tellement frais en été et bien hydratant grâce aux concombres. La prochaine recette a vraiment un profil de saveur super différent des deux premières, et pourtant je l'adore également, elle est tellement bonne, surtout avec les noix caramélisées qu'on fait après, vous allez voir. Donc on commence par prendre un bout de chou, donc moi j'utilise du chou blanc. Après si vous avez un chou différent qui peut très bien se râper aussi, ça peut fonctionner. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement le râper, enfin l'émincer plus précisément à la mandoline. Faites bien attention à vos doigts. Pour ça vous pouvez également utiliser un couteau, ou bien pourquoi pas utiliser un robot pour râper votre chou. Le mieux, c'est quand même d'avoir un gant en maille indestructible comme celui-ci. Comme ça, au moins, il n'y a aucun risque de se couper. Et voilà le résultat qu'on obtient. Donc moi, j'aime bien faire quelque chose de très fin. Mais ça, après, c'est vraiment à votre goût. Donc j'ai mis la moitié, même pas la moitié d'un chou qui était quand même déjà assez petit. Ensuite, on va également râper 2 carottes. Donc pour ça, je vais d'abord les éplucher, même si elles sont bio. Je préfère parce que je vais les râper pas très finement. Et donc, ça me gênerait d'avoir la peau. Et pour râper mes carottes, du coup, j'utilise à nouveau ma mandoline, mais avec les pics comme ça. Donc là, faut vraiment faire méga attention à pas se couper parce que c'est assez dangereux. Mais avec le gant, c'est parfait. Et ensuite, il suffit de passer les carottes dessus. Et voilà du coup ce qu'on obtient. Donc comme je disais, moi j'aime bien quand c'est râpé un peu de façon épaisse. Donc c'est presque des petits bâtonnets plutôt que râpés, mais les deux sont très bien. Et vous pouvez même faire des petites rondelles si vous le souhaitez. Comme la mandoline est sortie, je vais également émincer un oignon rouge.
Pour cette salade, on va faire un super topping à base de noix de cajou. Donc on commence par mettre de l'huile dans une poêle préchauffée. On va y faire griller des noix de cajou. Les miennes sont décortiquées mécaniquement, donc il n'y a pas de problème d'exploitation de femmes pour ouvrir les noix de cajou. Après, bien sûr, vous pourriez utiliser des cacahuètes, des amandes, enfin vraiment ce que vous voulez. On va les faire griller un petit peu dans l'huile avec des épices. Donc j'ai choisi du cumin. Je le prends entier. Du curcuma pour donner une jolie couleur. À nouveau, un tout petit peu. Voilà, vraiment pas beaucoup, là j'en ai mis trop je pense, de mon piment qui est super fort. On n'oublie pas de saler. Et pour faire caraméliser le tout, on va ajouter un petit peu de sucre roux complet. On peut l'omettre bien sûr si vous ne souhaitez pas. Et le but c'est vraiment de faire griller les noix de cajou et de créer une sorte de caramel épicé. Donc faut pas mettre sur feu trop fort, il faut bien surveiller. Ensuite, j'ajoute des feuilles de curry. Donc ici, elles sont fraîches. Je les ai achetées fraîches et je les ai surgelées ensuite. On peut les utiliser directement. Mais honnêtement, c'est super dur à trouver les feuilles de curry. Donc vous pouvez mettre des feuilles de kaffir lime. Ça fonctionnera aussi très bien dans cette recette. C'est 2 ingrédients qui se trouvent en magasin asiatique. Et si vous n'avez rien de tout ça, bah vous l'omettez. C'est pas grave du tout. Ça sent extrêmement bon. J'aimerais trop que vous ayez l'odeur. J'ai plus qu'à faire la vinaigrette. Donc pour ça, je vais utiliser le zeste d'un citron vert. Et pour mes autres citrons verts, je vais récupérer le jus, mais pas le zeste. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'ils sont bio, donc vraiment c'est du gâchis. Du coup, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je sors mon économe et hop, j'épluche en fait mon citron comme ça. Ça va me donner des jolis zestes qu'ensuite j'utilise dans tout un tas de préparations. Si je veux faire un sirop, la plupart du temps, j'utilise dans l'eau de cuisson de mes légumineuses. Je trouve que ça donne une note excellente. Mais là, c'est la saison par exemple. Si je fais du thé glacé, bah, je vais le mettre dans ma boisson. C'est vraiment pratique. Et après, j'ai mon petit sac congélation. Et en fait, je garde tous mes zestes à l'intérieur, ce qui fait que je peux les garder encore pendant plusieurs mois au congélateur. Et ensuite, en fonction de ma préparation, bah, je mets du zeste d'orange, du zeste de citron jaune, du zeste de citron vert. Et je fais ça systématiquement que j'ai des agrumes bio, comme ça je ne gâche rien. Les citrons verts, je trouve pas ça toujours facile à presser, donc je vous montre mes astuces quand ils sont parfois un peu secs. Déjà, la première étape, c'est vraiment de presser avec la paume de sa main comme ça, contre sa planche à découper. Ça permet de casser un petit peu les fibres à l'intérieur et de relâcher le jus. Et ensuite, une fois que je l'ai coupé en deux, ce que je fais, c'est qu'avec mon couteau, je viens en fait passer un peu à l'intérieur comme ça. Je fais hop, 3 coups, 3 croix à l'intérieur. Et après, c'est vraiment beaucoup plus facile de les presser. Donc j'espère que c'est une astuce qui pourra vous servir. Et aussi dans cette recette, il faut savoir qu'il y a pas mal de jus de citron quand même. Moi, j'ai dû acheter 4 citrons verts juste pour la recette. Ça peut être un peu onéreux en fonction de l'endroit où vous habitez. Donc n'hésitez pas à remplacer par exemple le jus d'une orange et puis le jus d'un citron jaune. Ça ira très bien aussi. Je suis trop curieuse de savoir les personnes qui suivent vraiment à fond ma chaîne et qui savent ce que je fais avec un reste comme ça de citron que n'importe qui jetterait à la poubelle. Moi, je le réutilise, c'est une astuce ménage pour 0 €. Mettez-moi en commentaire l'astuce si vous avez suivi la vidéo dont je parle. Donc j'ajoute ensuite mon jus de citron. Ensuite, j'ajoute 2 gousses d'ail que j'ai émincées. Je mets également de la moutarde, plus précisément pour moi du Réfort, parce que je n'ai plus de moutarde, mais grosso modo, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, si vous le savez pas, le wasabi qu'on vous vend en France, regardez les ingrédients, en général, c'est du Réfort coloré en vert. Donc ça vaut pas forcément le coup d'acheter du wasabi dans le commerce, honnêtement. Parce que le wasabi, en fait, c'est une racine qui est extrêmement chère et rare et fragile, que normalement, on est censé râper vraiment sur le moment. Donc voilà, ils ont voulu en faire de l'industriel et du coup, ils ont utilisé du Réfort. Je vais également ajouter cette petite pâte que j'ai dans mon frigo, qui est une purée de kumquat. Ça va très bien aller avec tous les agrumes qu'on a déjà mis dans cette salade. Bien entendu, c'est plus que facultatif. Je mets juste le reste de mon huile de sésame. Il m'en reste très peu comme vous le voyez, mais il fallait que je la finisse. Pour l'huile de sésame, achetez toujours de l'huile de sésame toastée. C'est hyper important, sinon ça n'aura pas beaucoup de goût. Et je complète avec de l'huile d'olive. Et là, pour le coup, vous prenez une huile d'olive bien parfumée, qui peut s'utiliser accrue. Bien évidemment, on n'oublie pas de saler généreusement. Du poivre. Donc moi, c'est du 5 baies et j'ajoute également de la baie de cannelier. J'adore cette baie personnellement. Du gingembre frais ou en poudre. Et c'est le moment, bien sûr, d'ajouter la vinaigrette sur le chou et les autres légumes. Et là, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement masser un petit peu mon chou avec la vinaigrette. Ça permet d'améliorer la digestibilité du chou. D'ailleurs, pour ce faire, je vous conseille aussi de le couper vraiment finement, hein. C'est comme ça que ça se digère mieux. C'est vrai que ça peut être un peu agressif sur l'intestin, donc il faut quand même faire attention. Je mets également un petit peu de pavot. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le pavot, c'est la meilleure source végétale de calcium. C'est assez incroyable. Donc on n'en mange pas assez souvent, mais ça peut vraiment valoir le coup.
Et c'est parti, vous prenez votre plus joli plat. Celui-là, personnellement, c'est mon préféré de toute ma collection. Et donc, ce que vous faites à ce stade, c'est que vous vous servez de votre main, tout simplement pour servir. Et en fait, vous venez servir un petit peu, hop, toujours au-dessus, vous voyez. Et maintenant, on n'a plus qu'à ajouter notre incroyable topping. Je sais pas si vous verrez à l'écran, mais les feuilles de curry sont devenues toutes croustillantes. Donc ça va être excellent, ça fait comme des chips de feuilles de curry. C'est juste délicieux, vous vous en doutez. Et à la base, le curry, c'est ça. C'est une plante, ce n'est pas un mélange d'épices. Le mélange d'épices curry a été inventé en Angleterre par des colons, hein, clairement, qui ont pensé réussir à dire leur mélange d'épices là en Inde c'est du curry, donc on va appeler ça du curry, mais en fait le curry n'existe pas puisqu'il y a des centaines et des centaines de mélanges d'épices différents en Inde et qu'on peut pas le résumer au curry. Voilà, est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour admirer la beauté de cette salade? Et vous imaginez le goût, enfin elle est juste excellente. J'aime vraiment toutes les salades de cette vidéo, mais je dois dire que j'ai un faible pour celle-ci, même si encore une fois elles sont toutes délicieuses. Mais regardez-moi ça comme c'est gourmand. On a le chou qui a été un petit peu mariné dans la vinaigrette, qui est riche en agrumes, et notamment ici en citron vert, en kumquat. On a aussi mis du gingembre, on a fait caraméliser les noix de cajou avec du cumin, du curcuma, ces feuilles de curry croustillantes. Enfin, honnêtement, qui va râler en dégustant une aussi bonne salade? Et avec ça, au moins, vous n'avez pas besoin d'allumer votre four pendant 2 heures. Et avec des recettes comme ça, au moins, vous allez pouvoir rester au frais dans votre appart et ne pas allumer votre four pendant 2 heures, parce que c'est pas ça qu'on veut. Ça me fait trop plaisir de savoir que t'es encore là sur cette vidéo, ça veut probablement dire qu'elle t'intéresse, donc pour me le faire savoir, n'hésite pas à me mettre l'emoji salade en commentaire, comme ça on se sait, et puis abonne-toi, laisse un pouce en l'air, partage la vidéo. Dans tous les cas, c'est des petites actions qui peuvent beaucoup m'aider dans mon travail, donc merci beaucoup aux personnes qui le feront. Pour cette recette de salade, on va faire cuire des aubergines à la vapeur. Je trouve que c'est la cuisson qui va ramener le moins de chaleur dans un intérieur. Donc c'est assez intéressant lorsqu'il fait des fortes chaleurs comme maintenant. Donc je mets tout simplement mon eau ici à bouillir. Moi j'utilise directement ma bouilloire, comme ça c'est beaucoup plus rapide parce que j'ai des plaques vitrocéramiques qui ne chauffent pas très vite. Ensuite j'ai mon panier vapeur, je vais mettre un couvercle. Donc pour les aubergines, on coupe tout simplement la tête. Et ensuite je vais faire des sortes de bâtonnets. Donc je vous montre comment je fais. Je la coupe en deux comme ça dans le sens de la longueur. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais la recouper en deux. Hop. Et ensuite, je me retrouve avec des quartiers comme ça, que je vais recouper en deux pour avoir des huitièmes. Donc là, on est vraiment pas mal. Et ensuite, hop, dans l'autre sens, je les recoupe en deux pour avoir des morceaux qui sont quand même raisonnables en termes de taille. Et ensuite, je place tout simplement mes aubergines dans mon panier vapeur et je vais les laisser cuire pendant environ 20 minutes. Faut pas les laisser cuire trop longtemps parce qu'on veut qu'elles soient tendres, cuites, mais en même temps encore un petit peu fermes. Je sale et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. En attendant que les aubergines cuisent, on va pouvoir s'occuper du reste de notre recette. Donc je commence par prendre un concombre que je vais découper en cubes. Certaines personnes vous diront d'enlever les pépins des concombres, en gros l'intérieur qui est un peu aqueux ici. Moi j'avoue je trouve que c'est un peu du gâchis de produit, donc je préfère le garder, mais si vous avez peur que ce soit trop aqueux, vous pouvez l'enlever. De toute façon on va faire dégorger notre concombre, donc on va quand même enlever pas mal d'eau. Je vais pouvoir mettre du sel, faut en mettre quand même un petit peu, parce que de toute façon après une grande partie du sel va partir. Hop. Et là je vais laisser reposer environ 10 minutes. Vous allez voir, les concombres vont vraiment être salés à cœur. Ce sera bien meilleur dans votre recette. Franchement, si vous n'avez jamais essayé, je trouve que ça change tout. Et surtout, ils vont perdre vraiment une partie de leur eau, ce qui fait qu'ensuite, ils vont moins dégorger dans le yaourt qu'on va utiliser. Donc c'est vraiment avantageux. Pour la suite de la salade, et pendant que les aubergines cuisent, on va pouvoir mettre du yaourt de soja dans notre saladier. Donc le mien est un peu liquide. En vrai, honnêtement, c'est mieux d'avoir un yaourt de soja qui est un peu plus solide que ça. Par exemple, si vous trouvez un yaourt de soja nature à la grecque, ça se trouve maintenant très facile en supermarché, ou bien vous pouvez faire égoutter un petit peu votre yaourt de soja. Ensuite, j'ajoute tout un tas de choses que je viens de couper. Donc j'ai des cornichons en petits morceaux, en cubes. J'ai un oignon nouveau, du persil et une gousse d'ail. Le concombre qui est bien rincé et égoutté. Le jus d'un demi-citron vert. Je mets également des capres, donc je prends pas trop le liquide, juste les capres. Et également des olives, donc pour moi elles sont Kalamata, mais en vrai l'idéal ce serait plutôt d'avoir des olives vertes. Mais je ne sais pas pourquoi, mes olives vertes ont disparu. Donc pour les olives, bon j'aurais pu les couper avant. Si vous avez les mains propres, vous pouvez comme ça les déchirer un petit peu à la main. Ça fait une découpe qui est assez régulière mais qui peut être intéressante dans les salades. J'ajoute un filet d'huile d'olive.
Et je vais pas saler pour l'instant parce qu'on a les olives, on a les capres qui sont salés, mais on a aussi nos concombres qui ont été salés. Donc pour l'instant, ça me paraît pas nécessaire. Je vais juste mélanger tout ça. Et pour servir, on met tout simplement notre préparation dans le fond de notre assiette. Et au-dessus, on vient mettre les aubergines qui sont vraiment très très tendres, absolument délicieuses. Et la touche finale pour moi, c'est de l'oignon ou de l'ail frit. Vous prenez ce que vous voulez. Ça va ajouter un petit peu de croquant et de gourmand à cette salade. Un dernier filet d'huile d'olive sur le dessus. Un coup de poivre. Et ça y est, notre salade à l'aubergine est prête. Elle est vraiment très originale et en même temps délicieuse. Si vous n'avez jamais goûté les aubergines à la vapeur, je vous invite vraiment à tester. Comme dit, c'est une cuisson qui va beaucoup moins réchauffer votre intérieur. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est hyper gourmand. Et si il fait un peu moins chaud chez vous que chez moi en ce moment, n'hésitez pas, une fois que les aubergines ont été faites à la vapeur pendant, je dirais, plutôt 15 minutes, vous mettez un filet d'huile d'olive à chauffer dans une poêle et ensuite vous faites griller des deux côtés vos petites tranches d'aubergines et vous allez voir, ça va ajouter encore du gourmand à cette salade. Dans tous les cas, quelle que soit la méthode avec laquelle vous réalisez cette salade, vous allez absolument vous régaler, faites-moi confiance. C'est juste délicieux et j'ai trop hâte d'avoir vos retours dans les commentaires de cette vidéo. T'as aimé cette vidéo, alors t'aimeras forcément celle-ci sur les glaces 100% maison. Vous n'avez pas besoin de machine spéciale pour les faire, simplement un mixeur et ça fonctionne. Je vous y donne vraiment mes meilleures recettes de glaces ultra gourmandes, rien à voir avec celles du commerce. Donc je te laisse cliquer ici, moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là je te dis à très bientôt.